Alors, bonjour tout le monde. On va peut-être commencer. On est déjà un peu en retard à la façon un peu italienne. Alors, tout d'abord, bienvenue à cette journée d'études qu'on organise avec Thierry Lalo, qui est professeur à la Sorbonne. Donc, moi, Niki Bachelet, je suis chargé de recherche au CNRS. Et donc, on a eu cette idée d'organiser, donc lui s'occupe à la Sorbonne de restauration et conservation des biens culturels. Il était chimiste avant d'être intégré à l'université de Paris 1. Donc, après une discussion, on a trouvé un point commun et vous allez voir quels sont les points d'interconnexion tout à l'heure. Donc, je vais faire un petit topo d'intro en commençant par des remerciements. Donc des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont fortement contribué à l'organisation de cette journée. Donc, je remercie en particulier donc Florence Babonneau, qui est dans la salle et directrice de recherche au CNRS et directrice de l'Institut des matériaux de Paris-Centre, qui nous a mis en contact avec Thierry. Ensuite, Adriana Martino, qui est un critique d'art italien, et qui m'a un peu adressé après maintes discussions sur le thème de la journée. Margherita Balzerani, qui est une très bonne amie et critique d'art et commissaire d'exposition, et on a beaucoup interagi sur comment on peut améliorer et comment étendre l'information de cette journée. Et ensuite, beaucoup de personnes au sein du CNRS, surtout au sein de l'équipe communication, qui ont aussi aidé à rédiger dans des choses un peu pratiques, rédaction de communiqués, etc. Et toutes les personnes que vous voyez listées, qui d'une manière ou d'une autre sont intervenues à l'aide pour l'organisation de cette journée, et surtout les partenaires qui ont permis la réalisation économique de la journée. Donc c'est l'ICSA, c'est une équipe d'accueil qui se penche sur l'étude de la restauration et conservation des biens culturels, c'est à la Sorbonne, et l'Institut des matériaux de Paris-Centre, et aussi l'Institut Henri Poincaré qui nous héberge aujourd'hui pour la présentation, donc qui nous héberge dans ces salles. Donc, pourquoi donc, nano? Donc, moi, je travaille dans les nanosciences et après, je trouvais ça intéressant, quoique c'est un thème qui, depuis un moment, est assez récurrent, l'interaction entre nanosciences et art. Mais effectivement, il faut rappeler, les nanosciences, c'est une science relativement récente, en tout cas appelée en tant que telle. En réalité, c'est une héritée de toute la science des matériaux, physique aussi, et le mélange donc physique, science des matériaux, chimie, biologie, pour donc se convoiter dans le domaine du nanomètre, qui dans cette échelle de mesure est environ par ici l'échelle de l'homme. Et c'est une science donc, qui vise à manipuler, c'est de contrôler la matière à l'échelle nanométrique, à l'observer, à synthétiser, fabriquer des objets qui ont tout un tas d'applications, qui peut être dans le domaine du médical, de l'informatique, bien sûr. Et une toute brève histoire des nanosciences, surtout du mot nano, parce qu'en fait, c'est vrai que maintenant, c'est devenu un effet un peu de mode. Et la première fois où le mot nano a été introduit, c'était en 1974, mais ce n'est que dans les années 80, où avec tous les travaux d'Eric Drexler, Eric Drexler a écrit des ouvrages qui sont mentionnés ici, et c'était des ouvrages dans un sens pas vraiment scientifique, mais un peu visionnaire, où il décrivait des petits robots qui s'autorépliquaient, ils avaient cette faculté de pouvoir se reproduire à moindre coût. Donc c'était des ouvrages, ce n'est pas quelqu'un qui était très intégré dans la communauté scientifique, mais c'est vrai qu'il a eu un peu l'idée de vulgariser donc, le domaine nanoscopique. Ensuite, les premiers programmes officiels aux États-Unis, ils ont commencé au début des années 80, centrés sur les nanos. Et donc en 2001, c'est la première agence de financement visant des projets autour des nanotechnologies. Et en Europe, si je ne me trompe pas, ça doit être autour de 2002, où la communauté européenne commence à financer pour la première fois des projets autour des nanosciences. Pour ceux qui ne sont pas donc, des scientifiques, je voudrais quand même parler de deux aspects très vite qui concernent les nanosciences. Celui qui est le plus connu, c'est donc la manipulation à l'échelle atomique. Et en fait, je commencerai plutôt par la transparence suivante. C'est-à-dire, c'est le procédé, ce qu'on appelle top-down. C'est-à-dire, on peut regarder, observer la matière
la modifier en utilisant des outils de microscopie. Comme dans ce cas-là, c'est des atomes qui ont été mis un par un dans une ellipse. On peut écrire par des méthodes de type lithographique. Donc c'est celle qu'on voit souvent et c'est celle qui était reprise beaucoup par des artistes dont on aura des présentations aujourd'hui. Donc c'est l'approche top-down. On va regarder, on modifie avec des outils macroscopiques la matière. Mais il y a aussi l'approche bottom-up, c'est-à-dire c'est celui de partir de solutions, molécules en solution et constituer un matériau en faisant jouer des forces intermoléculaires. Donc ça, je prends un exemple très trivial, c'est celui de l'eau. Donc en faisant jouer des liaisons entre molécules d'eau, on peut arriver à former de la glace et en fonction des conditions, on peut avoir toute une panoplie de cristaux des formes différentes. Et donc, je voudrais quand même préciser que dans cette journée, on abordera surtout cette partie-là, surtout avec l'exposé de Jacques Livage, qui montrera beaucoup d'exemples sur la voie bottom-up, qui est, à mon avis, celle qui est légèrement moins connue en dehors de la communauté des scientifiques. Je voudrais mettre un mot qui n'a... Donc, beaucoup de personnes à qui j'ai parlé de cette journée m'ont dit « mais est-ce que vous allez aborder l'aspect éthique ?» Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'aspect éthique des nanosciences. Et donc la réponse, je dirais, est non pour aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème, bien que peut-être vous avez des questions à vous poser là-dessus. Je vous redresserai vers un site qui a été créé en France, c'est Débat public Nano, où j'ai repris des questions de personnes qui ne sont pas du tout impliquées dans les nanos, et vous regardez, certaines vous feront peut-être rire, d'autres peut-être sont justifiées. En tout cas, il y a un débat qui est en cours, donc pour suivre le débat, je vous suggère d'aller sur le site. Et je voudrais quand même dire que beaucoup de groupes scientifiques qui travaillent dans les nanosciences commencent aussi à se mettre à cet aspect un peu environnemental et écotoxicologique. Donc j'ai repris ici simplement des articles scientifiques récents, datent de 2007 jusqu'à 2009, où on commence à se poser cette question, essayer de produire des nanoparticules de manière plus verte, où on commence à s'interroger sur la toxicité de ce genre d'objet. Et au laboratoire, au laboratoire dans lequel j'appartiens, c'est le laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris, il y a des collègues qui travaillent activement sur ce sujet. Si on passe maintenant à la connexion avec la création, il y a des exemples. Moi, je ferai remonter, mais on verra le topo de Stefano Raimondi cet après-midi. Il fera une histoire beaucoup plus large. Donc, il y a des vidéos, des films qui ont commencé à se poser ce questionnement sur allons droit dans la matière, comment on peut faire. Et donc ça, c'est Fantastic Voyage, c'est un film de 1966 où des personnes sont injectées avec un sous-marin dans des veines d'un corps humain. Ça, c'est un film assez connu où on s'approche, on s'éloigne de la matière. Donc c'est Powers of Ten. Et puis, un autre exemple qui est assez intéressant, cette fois-ci, ça touche plus l'aspect matériaux. Donc, c'est une exposition qui a eu lieu en 1985 à Paris, au Centre Georges Pompidou, qui s'appelle Les immatériaux. Et déjà à l'époque, je vous montrerai quelques slides tirés du catalogue, on commençait à... Donc, on n'appelait pas ça nano, mais on s'intéressait à l'aspect nouveaux matériaux. Est-ce que l'aspect nouveaux matériaux qui peuvent être utilisés en tant que support, œuvre, pour